Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance à choix multiples. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année 2025, que vos projets se réalisent dans n'importe quel domaine, pourvu que ça vous comble, c'est le principal. On se centre sur soi et on cherche son propre bonheur sans attendre à contenter les autres. C'est vraiment, je trouve et je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup plus cette conscience-là, qu'aujourd'hui on est tous en charge de notre propre bonheur personnel, et peu importe que ça plaise aux voisins ou aux autres gens, il faut arriver à se détacher de ça pour arriver vraiment à, à s'accomplir soi-même, parce que on a tous une façon différente de voir la vie. On a tous nos propres expériences, on a tous nos propres attentes qui seront différentes les uns des autres. Et ça s'accepte, ça commence par l'acceptation de tout ça pour vraiment toucher du doigt son propre bonheur. Voilà, ça c'est dit, c'était ma guidance à moi. On va passer à la guidance des cartes. Je vous invite donc à réfléchir à un chiffre entre 1 et 3 comme d'habitude, ou alors tout simplement écouter les 3 messages et prendre ce qui résonne le plus en vous. Ok? Donc c'est parti. Si vous avez choisi le tas numéro 1, on nous parle d'une situation de départ. On a l'engagement, l'anneau avec l'amour durable. Donc ici, on a la situation de départ. On sait que ça va venir toucher soit une union, une collaboration, en tout cas quelque chose. Avec cette carte de l'amour durable, c'est quelque chose d'engageant. C'est quelque chose qui a un poids dans votre vie. Donc qu'on parle du professionnel ou qu'on parle, je regarde un peu la suite, je pense qu'on parle un petit peu plus du privé que du pro, quand je regarde la suite du tirage. Donc le couple, ça peut être aussi un binôme si vous êtes célibataire avec un enfant, par exemple, vous et votre enfant. Mais en tout cas, ça montre bien une relation très très forte ici et très sincère avec cette carte de l'amour durable. On voit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vient bloquer. On a la carte des vies antérieures, donc on parle du passé ici. Je ne veux pas aller dans la notion de karma ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas tous OK avec ça, et ça se respecte. Donc en fait, moi, ici, la carte de vie antérieure, je vais la relier à votre passé. Il y a peut-être quelque chose ici dans le passé qui vient bloquer l'abondance. Donc quand on parle d'abondance, ici, dans ce tirage-là, je vais plus parler d'abondance de sentiments, d'abondance peut-être aussi de communication. Je ne vais pas vous parler d'argent ici, parce que ça va être un tirage qui va avoir un lien vraiment avec le relationnel et avec le sentimental, le côté sentimental, l'énergie du cœur. Donc en fait, on voit ici, c'est en position de blocage, ce qui vient freiner justement cette relation. Donc il y a quelque chose du passé qui peut-être vient freiner cette abondance. À la base, cette abondance, elle est dans une relation, dans ce genre de relation, l'abondance doit être presque logique, on va dire. Mais on voit ici qu'il y a des erreurs du passé peut-être, ou ça peut être une dispute, ou ça peut être un passage à vide dans la relation qui montre qu'au niveau de l'abondance, cette relation, elle est comme bloquée. Ok? Donc on va voir la suite. On voit ici que dans l'avancée de la situation, bien finalement, le bon sens va reprendre sa place, parce qu'il va y avoir peut-être une prise de conscience, il va peut-être y avoir aussi une personne des deux, concernant ce binôme, ce couple, qui va prendre les devants. Et on a ici la carte de la grosse avancée karmique, avec la carte de la famille. Ce que ça m'inspire, moi, ici, c'est que peut-être ce blocage, il était là pour faire avancer le schmilblick. Peut-être que sur la relation, il y a eu quelque chose, c'était quelque chose qu'il fallait venir régler, et peut-être que ce blocage était là pour justement faire ressortir vraiment ce qui devait être réglé. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, eh bien, l'énergie devient plus positive. Donc là, on est dans le futur proche, hein.
et l'énergie devient plus positive. On se reconcentre sur la famille, on se rattache, et c'est tout à fait les énergies de départ. C'est-à-dire que à la base, c'est quelque chose de sain, de beau, de durable, et, euh, et peut-être on se fait parasiter par certaines tensions, certains événements, certaines discussions, mais on arrive quand même à sortir de ce schéma bloquant, et à outrepasser euh, tout ce blocage qui est dû à une situation passée. D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'avancée de la situation. Donc on voit que la personne, donc vous ou peut-être votre partenaire ou votre enfant ou une autre personne à qui vous pensez, eh bien, soit vous, soit elle, vous allez prendre les devants, vous allez agir de façon à venir assainir les choses, et tout en vous reliant à cette énergie de famille, et vraiment se recentrer sur la problématique. Et dans la finalité, on a la carte de la dispute qui a été recouverte par la carte de la roue, du changement et du fait d'aller de l'avant, qui a été recouverte du coup par le potentiel exacerbé. Ce que ça nous dit, c'est que effectivement de cette situation, donc de ce blocage qu'on avait ici, se rapporte cette carte de la dispute. En fait, on part d'une situation qui n'était pas où la communication. C'est pour ça que je vous parle ici de communication. Je vous ai parlé de peut-être un défaut d'abondance de communication dans le passé, c'est-à-dire que sur une conversation ou peut-être une prise de distance ou un silence, il y a eu quelque chose qui a mis à mal la relation. Donc ici, on est dans les disputes, effectivement, donc ça peut être une conversation qui a mal tourné, ça peut être aussi le fait qu'on n'était plus en accord et du coup, on a coupé les ponts parce que ça n'avait plus sens. Donc la dispute ici, c'est la situation qui évolue, puisqu'on a la carte, voilà, de la roue, donc du changement et du fait qu'on enclenche des choses pour faire tourner cette roue de changement. Et derrière, on a le potentiel exacerbé, donc c'est le fait, en fait, de vouloir changer d'énergie et de mettre son énergie justement dans ce changement qui nous apporte après cette carte de potentiel exacerbé. En fait, elle est en train de nous dire que finalement, on a les cartes en main pour faire changer et pour faire évoluer la situation. Donc c'est plutôt un bon présage, un beau tirage, même si on sent que ça peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps, et je vous parle de temps par rapport à cette carte-là, qui nous parle vraiment d'un peut-être un passé assez mouvementé, ou peut-être beaucoup de choses à venir éclaircir. J'ai mon chat qui gratte à la porte, à la fenêtre. Ensuite, tas numéro 2. Le tas numéro 2. On nous parle d'une situation de départ. On a le succès recouvert par la tristesse. Donc, une déception, certainement. Quelque chose qui fonctionnait bien, et puis on se dit, oh ben non, finalement, du fait de quelqu'un d'autre, peut-être, on se rend compte que ce n'était pas le cas, peut-être, pour l'autre partie. Donc là, en fait, on peut nous parler de professionnels, on peut nous parler de personnel, c'est vous qui l'adapterez à votre situation, parce que j'ai pas vraiment de carte qui m'indique le domaine. Donc en fait, une situation plutôt florissante qui finalement s'obscurcit. En tout cas, ça vous provoque, avec la carte de la tristesse, on vous sent déçu, on vous sent pas aussi en joie que sur la première carte, et quand ça vient recouvrir, c'est que ça vient assombrir un peu le tableau. En force contraire, on a effectivement quelque chose qui vient bloquer cette énergie qui était plutôt florissante. On a la balance, donc l'équilibre, la justice aussi, quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste, et quelque chose, j'allais dire, de sain. Et c'est mis en position contraire. Ok, donc ça veut dire que c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'il y a eu un déséquilibre qui est venu se faufiler dans la situation. Ce qui fait que ça vous a bloqué au niveau de votre réalisation. C'est un peu comme si vous étiez sur une grande ascension et tout à coup, il y a un petit grain de sable qui vient enrayer la machine.
Et ce grain de sable, en fait, beh, il vous bloque. Vous vous sentez, vous ne l'aviez pas vu venir et du coup, ça vous bloque dans votre envie d'avancer. Ça vous bloque, dans votre réalisation. Vous ne savez plus trop comment, heu, prendre les choses et mettre les choses en place. Derrière, on voit, l'évolution future, que, les masques tombent, je dirais, je mettrais ça comme ça, oui, les masques tombent. En fait, vous prenez conscience de quelque chose. Avec la carte du serpent, on a toutes, les mauvaises relations, les jalousies, les mauvais mots. Quand on parle du mauvais œil aussi, on peut l'associer à cette carte-là. Quelqu'un, en fait, qui n'est pas sincère avec vous, qui n'est pas, qui n'est pas sincère, ou alors ça peut être aussi vous. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur votre comportement et vous comprenez que vous n'avez peut-être pas joué le bon rôle dans la relation. Donc, encore une fois, on parle soit du pro, soit du perso. En tout cas, vous avez une prise de conscience. Ici, avec la carte de l'évidence, vous ouvrez les yeux sur la situation et vous vous dites « Waouh, en fait, je comprends pourquoi ça bloque. Je comprends pourquoi ça bloque, je comprends pourquoi c'était déséquilibré, parce qu'à la base, il y avait quelque chose de très malsain qui s'est immiscé, encore une fois, parce que la carte du départ, c'était quand même le succès, hein, qui a été recouvert par la tristesse. Très malsain, vous ouvrez les yeux et puis en fait, vous décidez de passer quand même à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'on a la carte du guide ici qui nous dit que vous allez rebondir. Vous allez rebondir, mais il y a encore une fois une notion de passé. Donc, alors moi, je ne parlerai pas d'un passé lointain, je parlerai justement d'une personne que vous allez exclure. Par rapport à tout le tirage, on a cette carte-là avant. Et donc, l'ex-partenaire, pour moi, il est relié à cette carte de la jalousie. C'est-à-dire quelque chose que vous allez vous exclure parce que vous comprenez que la tristesse, justement, peut-être provient d'une personne. Vous ouvrez les yeux sur une personne malsaine. Dans le tirage du futur, on nous propose cette personne malsaine comme un ex-partenaire. Donc, en fait, là, c'est pareil. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être du pro comme du perso, mais l'ex-partenaire, en fait, ça peut être l'ex-collaborateur, l'ex-collègue, l'ex-patron, ça peut être aussi l'ex-conjoint, enfin voilà, l'ex-petit copain, l'ex-petite copine, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, vous avez ouvert les yeux, vous sentez guidé. Il y a la carte du jugement, donc on va annoncer quelque chose, d'accord? L'événement proche, c'est que c'est pour peut-être tout de suite, ou en tout cas dans pas longtemps. Cette prise de conscience vous permet de vous libérer de quelque chose. Avec cette carte du jugement, vous allez pouvoir enfin vous exprimer. Exprimer et dire les choses. Dire pourquoi vous prenez telle ou telle décision. Quelle que soit la décision que vous prenez, vous avez la carte du guide. Donc ça veut dire que quelle que soit la décision que vous preniez après cette prise de conscience, cette décision, en fait, elle sera là, vous serez guidé dans votre choix, dans votre décision. Donc, là encore, j'ai bien conscience que parfois les tirages ne vous apportent pas la réponse que vous souhaitez entendre. Pour autant, ils sont là pour vous faire avancer dans une réflexion. Et parfois, quand on est dans une situation, même si la situation est malsaine, même si la situation est toxique, on n'a pas envie de couper court, mais je parle pas forcément du perso, hein, je peux vous parler aussi du pro. Hein. On n'a pas envie d'entendre. Mais peut-être que le tirage, il est là juste pour amorcer une réflexion et qui peut-être va germer plus tard dans votre inconscient et va vous faire ouvrir les yeux sur une situation. Voilà. Donc, en tout cas, c'est le message des cartes. Si vous avez choisi le troisième tas, on va nous parler du travail. On va nous parler du professionnel ici. On a la carte du travail de l'entreprise. Donc là, c'est clair, ça ne nous parle pas du perso, ça nous parle du boulot. Dans le boulot, on voit que la situation, elle est assez plaisante. Aujourd'hui, il y a une ambiance qui vous plaît. Ou alors, il y a ce côté, je fais ce qui me plaît.
Je vous parle de ça parce que je vois la situation contraire. Donc en fait, il y a quelque chose qui vous plaît. C'est soit votre travail qui vous plaît aujourd'hui, soit l'ambiance qu'il y a à votre travail qui vous plaît aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose qui vous déplaît. Donc si c'est l'ambiance, peut-être que le boulot ne vous fait pas autant vibrer, mais que vous restez pour les collègues, pour l'ambiance, etc. Et si c'est votre boulot, peut-être que vous restez parce que vous aimez votre travail, et même si c'est pas foufou sur le plan relationnel avec les collègues, ou peut-être que vous n'avez pas de collègues et que ça vous manque, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer dans la situation actuelle. Pour autant, il y a aussi quelque chose qui vous déplaît. Parce qu'ici, on a la volonté de partir, on a la volonté de laisser tomber les choses, et on a ce besoin de sécurité. Le besoin d'ancrage, ça veut dire qu'on a un besoin de sécurité. Donc on voit quand même que c'est assez ambivalent en fait entre ces deux situations, la situation de blocage et la situation de départ. On voit qu'il y a quelque chose, vous êtes en fait entre deux eaux, il y a des choses qui vous plaisent, mais il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui font que vous restez, sans doute ce besoin de sécurité. Mais au fond de vous, vous avez aussi cette envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'explorer peut-être d'autres pistes. Mais en tout cas, on sent que ça vous bloque. Je suis harcelée par mes chats, mais je ne céderai pas. Ici, on a la situation qui évolue. C'est-à-dire que je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses et que peut-être la situation va être à un moment donné tellement inconfortable qu'il va falloir prendre une résolution. Donc ici, on a l'action, la carte de l'homme avec l'action. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la carte « J'agis, je prends enfin les choses en main ». Là, on est dans un futur. Hein. Je prends enfin les choses en main et on a la réussite. Donc en fait, j'enclenche des choses qui vont faire que je vais me sentir mieux. Alors, on ne parle pas forcément de tout quitter, mais en tout cas de quitter un état qui nous rend vulnérables sur le lieu de travail, sur la notion dans le domaine du travail. Ok. Donc vous prenez les choses en main et puis derrière, eh bien, on voit qu'effectivement, on a la situation qui vous bloquait. Donc le blocage, ici la tornade, les choses, les bâtons dans les roues, ce qui vous posait problème. Eh bien, vous avez ici la carte de la réponse en soi, c'est-à-dire que vous savez que s'il y a quelque chose qui vous gêne, c'est à vous peut-être de faire une demande, en tout cas d'exprimer les choses, parce que même si vous n'êtes pas en position de faire vous-même bouger les choses, vous pouvez au moins exprimer le fait que vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette situation et que là ça ne va pas. Donc en fait s'exprimer et en fait libération d'un blocage, on voit que les choses avancent. Je ne vais pas dire qu'elles se résolvent, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne vais pas dire que tout se résout, mais en tout cas vous avancez. Vous avancez, vous vous libérez. Donc encore une fois, c'est l'inconfort ressenti qui vous pousse à agir de façon à vous sentir mieux. Donc là, on est bien sur le domaine du boulot. Ok, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.